Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto, après 2 semaines d'absence quasiment je crois. Pour raison, j'ai été malade, j'ai perdu ma voix tout simplement, donc je ne pouvais pas, j'étais pas en mesure de faire des vidéos. Et puis la semaine dernière, je suis parti à nouveau au ski, donc c'était vraiment cool, j'en ai profité pour me ressourcer et pour vous préparer du contenu et des sujets intéressants. Aujourd'hui au programme, on va analyser ensemble le Bitcoin, on va regarder également ce qui se passe sur Ethereum, et je vais vous faire également un cours, une petite formation très rapide sur les canaux haussiers et les canaux baissiers pour que vous compreniez pour quelles raisons, quand on a un canal haussier, on a 70-80% de chances que le canal haussier casse à la baisse, et à l'inverse, sur un canal baissier, qu'on ait 70 à 80% de chances que le canal baissier casse à la hausse. Et c'est extrêmement important de comprendre la logique derrière, parce que si on ne comprend pas la logique, on risque de faire n'importe quoi. On risque de faire n'importe quoi, et surtout si on n'a pas cette logique-là, on ne peut pas se mettre à la place de la smart money, donc du top 0,1% qui contrôle le marché, et faire les mêmes moves, les mêmes choses que, en fait, tout simplement. Donc c'est parti pour cette vidéo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Je vois qu'on a reculé très légèrement. On a perdu deux-trois coquins en route qui n'ont pas été capables d'attendre 2 semaines pour avoir du contenu. Donc si tu souhaites que l'on dépasse rapidement les 600 abonnés et bientôt les 1000 premiers abonnés pour la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like pour m'aider au référencement et également à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Je me le note dans un petit fichier et dès que j'ai le temps, je ferai une vidéo sur la crypto que tu souhaites. Alors, on est parti tout de suite. Bitcoin. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Bitcoin, on va reculer un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. J'ai pris une charte plutôt clean. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Bitcoin il nous pose un top. Deuxième top ici. On nous pose un autre top par là. Et en fait, à chaque fois, on voit que ces tops-là sont alignés sur une trendline, donc sur une ligne de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance, ce sont les vendeurs qui vont contrôler le marché. Ah mes souhaits. Qui vont contrôler le marché. Donc, à partir du moment où on casse cette trendline, on a les vendeurs qui ne contrôlent plus le marché. C'est ce que l'on voit ici, on a cassé la trendline. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est les acheteurs qui ont repris le marché, ça veut simplement dire que les vendeurs n'ont pas autant de force qu'avant pour maintenir le marché. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a cassé la trendline, on s'est posé de l'autre côté, on a eu encore une baisse, et derrière, par contre, là, enfin, on a réussi à structurer un W pour repartir sur une tendance complètement opposée à cette tendance baissière. Une tendance baissière à gauche, tendance haussière à droite. Et donc là, depuis maintenant fin 2022, novembre, décembre 2022, on est sur une tendance, sur la structuration d'une tendance haussière, qui est une tendance qui vient au bon moment en termes de cyclicité, puisque je vous rappelle que l'on dit souvent cette phrase Buy when it snows, sell in May and go away, c'est-à-dire achetez quand il neige et vendez en mai et cassez-vous. Globalement, ça veut dire que très souvent, les marchés en hiver posent des bottoms, et là, ici, on voit en novembre-décembre, voilà, on a eu des grosses baisses, dernière baisse, structuration des W, c'est à ce moment-là que plus personne ne veut du Bitcoin, et tout le monde veut en acheter beaucoup plus bas, vers 12 000, 14 000, 8 000, 10 000. Au final, on pose un W, un bottom, un double bottom, et derrière, on fait un gros W et on repart en l'air. Donc voilà ce que l'on voit. Maintenant, voilà où est-ce que l'on se situe aujourd'hui. Et je ne vais pas tergiverser, on a deux solutions. On est dans un bas de canal. On est dans un canal haussier ici, avec nos tops de notre canal haussier qui sont ici et là. Globalement, on pourrait très bien dire que l'on a quelque chose comme ceci. Je vais faire ça. Et on va faire... Est-ce qu'on peut pas le retourner, ce petit truc? Attendez, c'est pas ça, c'est ça. Tac. Tac. Voilà, parfait. On a le top ici. Et on a la même chose en bas, juste là. Et ici, on a notre bottom. On a notre bottom de marché. Qui se situe sur notre bas de canal. Qu'on va mettre
on va laisser en vert, et ça qu'on va mettre en rouge. Donc voilà actuellement ce que l'on voit. C'est pas compliqué. Si ici, on voit la même chose que là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5e bougie, qui vient faire une bougie de ravalement sur une bougie d'indécision qui était le point le plus bas. Ici, on a une bougie d'indécision qui va faire le point le plus bas. Derrière, bougie de ravalement haussière, et derrière, paf, on est parti pour exploser la hausse. Et ça, c'est un des signaux que l'on attend pour pouvoir derrière espérer un 9, 10, 11% de hausse. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a à un moment donné un point bas, bougie de ravalement haussière, par exemple dans cette zone, on pourrait espérer revenir en haut de canal et retoucher peut-être, je sais pas, 9, 10%, 11%, 12% de hausse. Et ça, c'est ce que l'on attend d'observer. Si jamais, à l'inverse, on vient casser ce canal à la baisse et qu'on clôture en dessous, il faudra s'attendre à un retracement plus profond. On a deux solutions pour trouver ce retracement. Première solution, prendre cette ligne de tendance, le point le plus haut, et on vient au milieu, enfin on vient en bas de ce canal haussier, et on revient vers où il y a la cassure. Imaginons qu'il y a la cassure ici, paf, ça nous emmènerait vers les 18 368 $. Autre possibilité, j'aime pas spécialement faire cette ligne de tendance, elle n'est pas très précise. Moi, ce que je préfère ici, c'est prendre mon Fibonacci, mon point bas de notre zone de hausse, point bas ici, et notre point haut qui se situe ici. Et à ce moment-là, on s'attendrait plutôt, si cassure de notre canal haussier, alors on irait ici dans la zone des 0,68, juste là. On a également une zone de profit à prendre sur les 0,5, que l'on va mettre en pointillé, et celle-ci également. Paf. Actuellement, la seule chose que l'on voit, c'est qu'on a réussi à maintenir les 0,382, qui sont juste là. Et donc, si on arrive à rester dans le canal et que l'on a une bougie de ravalement haussière, en tout cas qu'on a un signe ici positif, que ce soit en daily ou même plutôt en 4 heures, en 1 heure, pour avoir un peu d'avance sur le cours, on pourrait tout simplement derrière viser le haut de notre canal. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'on peut très bien ici rester dans notre canal, on peut très bien faire ça, revenir encore en bas, remonter, et on peut faire ça un moment, jusque par exemple, je sais pas, les 28 000 $ ici, et derrière, corriger fortement. On peut rester dans notre canal haussier, et juste venir taper les points bas, les points hauts, et au bout d'un moment, casser à la baisse. Sur Ethereum, on a un petit peu la même structure. Alors c'est un petit peu différent sur Ethereum parce que l'on voit qu'on aurait pu former une sorte de canal haussier, mais que l'on a cassé ici en daily, réintégré, retapé en haut, à nouveau recassé ici, et donc ça c'est un petit peu bizarre sur Ethereum. Si on regarde en weekly, on n'a pas grand chose d'autre à dire parce qu'on avait effectivement cassé aussi en weekly. Mais derrière on réintègre, c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé sur Ethereum, un peu moins lisible pour le coup que BTC, et on préfère se focaliser sur quelque chose de lisible. Mais en tout cas voilà Ethereum. On n'a pas grand chose d'autre à dire. À la limite, ce que l'on pourrait dire sur Ethereum, c'est qu'il est plus neutre que BTC. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout de suite avec le canal haussier. Un canal haussier, c'est une structure comme ce que vous avez ici, une structure comme ceci, paf, paf, où vous avez vos points bas et vos points hauts qui sont toujours de plus en plus hauts. C'est-à-dire qu'on a notre point bas qui est ici, notre marché globalement il fait ça, tac, il arrive ici, hop, il vient en haut, le point haut est là, le premier point haut, deuxième point haut, troisième point haut, quatrième point haut. Donc en fait les points hauts sont toujours de plus en plus hauts. Et les points bas aussi, premier point bas, enfin le point bas de notre canal est ici, deuxième point bas, troisième point bas, quatrième point bas. Et ça nous donne une indication extrêmement importante, et c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication ? En fait ici, il faut bien comprendre qu'on est sur un retracement d'un mouvement court terme et d'un mouvement explosif, ici.
Et quand derrière vous avez votre canal qui se crée, il se crée pour pouvoir piéger qui? Bah piéger soit les acheteurs, soit les vendeurs. Dans un canal haussier, ici, on va essayer de piéger les acheteurs. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ici vous avez le cours qui est monté et qui redescend, sur toute cette zone, avant de savoir ce qui va se passer ensuite, les gens prennent des longues et des shorts. Pour l'instant, on va se focaliser sur les longues. Tous ceux qui ont pris des longues, donc des longues, ça veut dire d'acheter avec du levier, ils ont mis leur stop à quel endroit? Bah, ils ont mis leur stop en dessous de ça. À ce moment-là, en dessous de ce point. Ensuite, donc ils ont mis leur stop ici. Le cours repose à nouveau plus bas, donc ici on peut commencer à tracer notre canal haussier, paf. Le cours repart à la hausse, donc à nouveau des gens se positionnent en longue. Là ça redescend, des gens continuent de se positionner en longue. En fait, tous les jours il y a des gens qui se positionnent en longue et en short. Et les gens qui se positionnent en longue sur cette portion-là mettent leur stop en dessous de ce creux. Pareil ici, mettent leur stop en dessous de ce creux. Le cours remonte, redescend, on repose un plus bas, le cours repart, et les gens pareil positionnent un stop en dessous de ce creux. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les longues qui se sont positionnées, à chaque fois qu'ils se sont positionnés, ne se sont pas fait sortir. Donc ici, on peut parler d'une accumulation de longues. C'est-à-dire que, bon, on va prendre des chiffres très simples, mais si on a ici, par exemple, une dizaine de personnes qui ont longue, ici une dizaine de personnes qui ont longue, ici une dizaine de personnes qui ont longue, et ici également, ben on va se rendre compte qu'on a 10, 20, 30, 40 personnes qui ont longue, et qui ne se sont jamais fait sortir. Donc, on a beaucoup de liquidité qui est en train d'attendre en dessous, que l'on va pouvoir venir récupérer, c'est-à-dire, soit les gens ont laissé des stops, et on va venir les récupérer pour récupérer leurs pertes, et pour activer de la vente chez eux, soit c'est leur point de liquidation qui est à ces niveaux, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont mis des stops, mais il y en a aussi qui se sont rentrés là, et qui ont dit, bon bah mon point de liquidation, il est en dessous de ce creux, donc ça ne peut pas arriver parce qu'on est dans un canal, enfin bref, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et donc ils ont leur prix de liquidation qui est par là, et donc si on vient les chercher, ça viendra récupérer beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, d'un autre côté, on a les shorts. Les gens, sur le cours qui monte, qui monte, qui monte, qui short, bon, qui se font sortir à chaque fois, ici, on a un point haut. Le marché redescend, recorrige. À partir de là, les gens peuvent se dire, bon, bah, c'était le point haut. Ils mettent leur stop juste au-dessus. Paf, ils se font sortir. C'est-à-dire que s'il y avait 10 personnes ici, finalement, on vient les chasser dès maintenant, ils se font sortir. Le marché remonte, refait un nouveau plus haut, redescend. Là, cette fois, ils se disent, bon, bah, ça y est, cette fois-ci, c'est le point haut. Il y a 10 nouvelles personnes qui rentrent. Pendant cette baisse, même si ça remonte ici, ils se disent, bah, en fait, ici, on fait un double top. Parfait. Finalement, non, le cours repasse en haut, ressort en dessous encore les shorts se font sortir. Pareil, ici, on a 10 nouvelles personnes, je vais le refaire, c'est mal écrit, 10 nouvelles personnes, le marché redescend, repart à la hausse, double top, et bien non, ils se font ressortir, encore une fois. Et là, on a un nouveau top, 10, et derrière, le marché est prêt à aller plus bas. Et donc là, cette fois-ci, on a effectivement 10 personnes dans le marché qui ont short, mais seulement 10, toutes les autres personnes se sont déjà fait sortir, donc on n'a pas accumulé de short, on les a sortis à chaque fois. Par contre, les longues, on les a beaucoup accumulées. Et vu qu'on les a beaucoup accumulées, on en a une partie qui ont mis leur stop ici, là, ici, et surtout en dessous, ici. Et ensuite, on a beaucoup de prix de liquidation qui se situent du coup à partir de là. Des gens qui ont mis des gros effets de levier et qui ont des ordres de liquidation sur toute cette zone, en fait, sur tout ça. Qui ont des ordres de liquidation là-dessous. Et donc l'objectif dans un canal haussier, c'est de pouvoir aller à chaque fois en haut, sortir les shorts, pour que les shorts que l'on sort nous permettent de créer quoi? Bah, quand un short se fait sortir, c'est une promesse de rachat, donc il va être obligé de créer un achat pour sortir de son short, et donc cet achat permet à la smart money en face de, elle, ouvrir son propre short. Parce que si la smart money veut ouvrir pour 10 milliards de shorts, il va falloir qu'il y ait 10 milliards d'achats ici. Et pour créer 10 milliards d'achats, il va falloir sortir les 10 milliards de shorts. Quand on les sort, ça crée 10 milliards d'achats des shorts. Et donc ça permet de faire à l'inverse des shorts pour la smart money. Et donc tout simplement, ici la smart money peut accumuler des shorts, des shorts, des shorts, des shorts. Une fois qu'ils ont plein de shorts et qu'en bas il y a plein de longues, tous ces longues-là va permettre à la smart money, qui a beaucoup d'argent, par exemple ici 40 milliards,
d'aller tout en bas, déclencher les stops de tous les longs qui vont se clôturer, et quand un long se clôture, il crée une vente. Toutes les ventes créées ici permettent à la smart money de clôturer ses shorts, parce que pour clôturer un short, il faut en fait que le short se transforme en achat. Et pour que le short se transforme en achat, il faut qu'il y ait à l'inverse des longs qui se transforment en vente. Et c'est comme ça que la smart money va ici, sur un moment violent, créer plein de ventes pour les petits particuliers, et donc pour elle récupérer tous ces achats et faire la différence entre ces prix de vente ici et ces prix d'achat ici, et donc réaliser un bon bénéfice entre les deux. Et voilà comment fonctionne un canal haussier, et c'est la même chose avec un canal baissier. Donc la différence que l'on peut voir entre BTC et ETH, c'est qu'ici on accumule des shorts, des shorts, des shorts, alors que les shorters, enfin les vendeurs, on accumule des longues, pardon, des longues, des longues, des longues. Les shorts ici, à chaque fois qu'il y a un short, paf, il se fait sortir, paf, il se fait sortir, paf, il se fait sortir, hop, il se refait sortir, et ici on a réaccumulé, on a voulu raccumuler des shorts, on s'est fait sortir, là cette fois-ci on revient en bas, là si on casse, on va pouvoir récupérer la liquidité qui est en dessous de ça. A l'inverse sur ETH, on voit que c'est pas la même chose, parce qu'on avait notre bas de canal qui était ici, donc on avait effectivement une structure comme celle-là, c'est-à-dire on avait des longues là, ici et là, sauf qu'en fait ces gens, on les a tous sortis ici. Donc on a beaucoup moins de longues. Ensuite on est redescendu, des longues qui se créent, paf, on les sort. On les a déjà sortis. Et les shorters ici, pareil, on les a sortis, donc on a quelque chose de beaucoup plus neutre. On a sorti tous les shorters à chaque fois, paf, paf, paf. Par contre les longues aussi on les a sortis. Ce qui crée beaucoup plus de j'allais dire de friction, mais en fait de points d'interrogation, ce qui crée un plus gros point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas trop comment Ethereum est en train de se comporter. C'est moins lisible que BTC actuellement. En termes de Fibonacci, on va quand même observer ce qui se passe. Et on voit, pareil, on a maintenu les 0,382, pour l'instant c'est très bien. Peut-être plus positif pour ETH du coup, parce qu'il est plus rapidement prêt à réexploser à la hausse, parce qu'on a déjà sorti tous les longs. Alors que sur BTC, honnêtement, ça me paraît très bizarre que l'on casse tout à la hausse ici, alors qu'on a des longues qui sont en train de s'accumuler, et on n'est pas venu chercher. J'attendrai peut-être ici une mèche dans cette zone, paf, avant de repartir ici. Et donc voilà pour ce cours sur le canal haussier, canal baissier. J'espère que ça vous a bien plu. Donc l'objectif pour BTC, du coup, si on se refocalise avec notre Fibonacci, paf, on a ici notre taille de notre canal qui nous ramène vers les 18 363. On voit que c'est un petit peu bas, mais que d'un autre côté, ça nous ramène sur cette zone, c'est-à-dire sur le retest du W, en mèche pourquoi pas. Par contre, surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici on a les 0,68, 0,5, 0,38, 2. Je les ai tracés avec des pointillés déjà pour vous faciliter le travail et la visibilité. Ici, globalement, on voit qu'on a maintenu les 0,38,2, mais attention, si on casse le canal haussier à la baisse, l'objectif, ce sera d'aller sur les 0,38,2, donc ici. Donc globalement, de s'arrêter là. Donc finalement, très proche de ça. Pourquoi pas un retest finalement de ce W, quelque chose comme ça, paf, et ensuite de repartir. Voilà ce que l'on peut imaginer ici. Pour ça, si ça casse, objectif, prendre des TP sur les 0,5, puis sur les 0,618, et ensuite on voit comment le cours se comporte, et on est prêt à reprendre des achats pour repartir dans l'autre sens, puisque l'objectif final est d'aller encore plus haut, entre les 28 000 $ et les 35-36 000 $. Notre zone finale est entre 28 et 36 000 $ globalement, pour le moment. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, ça m'apporte énormément de soutien. L'objectif c'est d'avoir la plus grosse communauté possible, tout simplement pour essayer d'apporter le plus de soutien possible aux gens, et de les aider à ne pas faire les erreurs que moi j'ai commises quand j'ai commencé en 2016, et les aider à être capables d'aller chercher soit des gains en tant que trader, c'est-à-dire faire 1% de profit, 2% de profit à chaque fois qu'ils vont travailler, et faire 1% de profit par jour vous permet en 400 jours de passer de 10 000 € à 500 000 €, donc c'est colossal.
Ou à l'inverse, pour des personnes qui sont plutôt là pour faire de l'investissement long terme et qui n'ont pas forcément le temps de trader de manière extrêmement régulière, dans ce cas-là, d'être capable de détecter ce genre de choses pour faire les bons achats, les bonnes ventes, se positionner au bon moment sur les bons assets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse ou si vous avez des idées de formation que vous voulez que je fasse. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.